Quel genre de femme aimes-tu? J'aime les cheveux courts, de préférence avec une forte poitrine et des hanches rondes. Les anciens disent que ce type de femme est bonne pour avoir des enfants. Et pour le caractère? Vivante, drôle. Je déteste les femmes qui se prennent de haut. Tout le monde lui devait une fortune. Ces femmes, c'est les pires. Après le mariage, je te donnerai 50% des parts de ma société, une villa de 500 mètres carrés à Pearl Riverside. Et une Ferrari édition limitée. Alors, tu penses toujours que je fais semblant? Tu veux tellement te marier avec moi? Moi? Tu veux m'épouser? D'accord, mais on va fixer 3 règles. Ne tombe pas amoureuse de moi ni n'aie d'idées déplacées. On peut partager une chambre. Mais absolument pas le même lit. Un simple cuisinier, et il se permet d'être aussi arrogant. Si ce n'était pas ma grand-mère menaçant de se suicider, jamais je n'aurais accepté ce rendez-vous avec ce moulin à paroles. Si ma tante ne m'avait pas forcé à simuler ma mort pour quitter l'armée et l'épouser, je n'aurais envisagé de me marier avec elle. Cette fameuse reine des glaces du monde des affaires. Non, pour la pousser à rond, ajoutons encore un peu d'huile sur le feu. Troisièmement, je cherche le grand amour. Ce monde regorge de tentations. Et moi? Je ne vais certainement pas me limiter à une seule fleur. Quant à notre mariage, ce n'est qu'une formalité administrative. Toi? Tu n'es pas mon style. Je n'y crois pas. Après tout ça, elle veut encore m'épouser? On se marie? Tu as pris les papiers? Cette idiote n'aurait pas d'un problème au cerveau? Toi, t'es enceinte de combien de mois? Tu te crois drôle, toi? Mauvaise nouvelle. Le dieu de guerre, Liu Xiangjiang, est tombé au combat. Les flammes ont consumé jusqu'à sa dernière goutte de sang. Même les montagnes et les rivières de Baiman pleurent sa perte. Incroyable, le général Liu est parti. Un dieu de guerre. C'est éteint pour toujours. Tu connaissais Liu Xiangjiang? Bien sûr, le général Liu s'est engagé à 17 ans, a rejoint l'unité spéciale du Nord à 18 ans. 10 ans d'armée. Il a remporté d'innombrables victoires. Lui, c'est un héros pour toute la nation du dragon. Tu t'y attendais pas, hein? Je suis Liu Xiangjiang. Mais bon, regarder ses propres funérailles à la télé, ça fait quand même un peu bizarre. Allez, on y va. Si on tarde, le bureau de l'état civil va fermer. Il y a 1 million sur cette carte, considère ça comme ta dot pour la vie après le mariage. C'est fou comme cette femme veut tout le temps me prendre en charge. Pas grand-chose sur cette carte, 100 000. Ma dot pour toi. Avec ta petite prime de reconversion, garde ça pour ton deuxième mariage. On va où maintenant? Chez moi. Pas question. Puisqu'on est mariés maintenant, je dois t'offrir un port d'attache chaleureux. 108 rue du Bonheur. Ma première propriété que j'ai achetée à 18 ans. Allons-y. 108 rue du Bonheur. C'est ça ton fameux port d'attache chaleureux? Tout a changé ici. Tu es sûr qu'on dort ici ce soir? Je te dis, suis ton choix. Un mari, c'est le mari. Un chien, c'est le chien. Si tu veux pas rester, divorce maintenant. Si tu demandes le divorce maintenant. Mamie pourrait faire un drame et menacer de se... Moi? A space idiot. Moi? Tiens, qu'est-ce que tu pensais? Je voulais juste que tu l'essaies. Pas grave, je vais te rajouter une couverture. Moi, tu veux que je dorme par terre? Sinon quoi? À l'armée, une grave blessure au dos m'a contraint à dormir sur un limo. Pour toi, qui passe tes journées assise au bureau, dormir sur un lit dur est meilleur pour ton dos. Je suis ta femme. Han Shue. Xue. Qui c'est? Ne me dis pas que c'est l'homme de Han Xu venu régler ses comptes. Han Xu, tu dors ici ce soir? Oui. On a pris un bain et se prépare pour la nuit de noces. Si tu la touches, je te promets que tu ne verras pas le soleil demain. Un vrai chevalier servant. Subo, viens ici un instant. Tu le connais? C'est le fils adoptif de mon père, Han Shixiao.
Ah, donc c'est le beau-frère par adoption? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Allez, allez, installe-toi. Vite, sers du thé à beau-frère. J'ai du bon puer dans la cuisine. Mais que fais-tu là, planté? C'en est fini pour lui. C'était vraiment la princesse de glace avant? C'est juste un gamin immature. Je te préviens, je sais que toi, t'as des liens avec la famille Han, mais avec Han Jiangsu. Impossible. Des types comme toi, qui rêvent de l'impossible, j'en ai vu plein. Et quoi? Mes anciens frères d'armes de Baiman veulent passer boire un verre pour fêter le mariage. Même le jeune commandant de Baiman, le général Longfait, sera là. Oh là là. C'est entre frères, pourquoi faire tant de chichi? Quoi? Certains des frères sont déjà là. Xiaoan, tu as entendu, mes frères vont bientôt arriver. Si tu restes ici, il peut y avoir des malentendus avec eux. Allez, rentre, repose-toi. Encore faire la fête avec Xiaoxu. Oublie ça. Si tu touches à une femme de la famille Han, je te donne 3 minutes. Si dans 3 minutes tes gars n'arrivent pas, je les ferai te tuer. Allez, pourquoi en arriver là? On est tous un peu de la famille, non? Je veux ta mort. Les miens sont là, gamin. Longfait, Lu, le jeune commandant de Baiman. C'est ce nabo que tu me présentes comme un soldat de l'armée de Baiman? Nabo, Si t'es vraiment de l'armée de Baiman, je suis ton père. Tu as dit quoi? Ce faux-là ose me frapper? donnez-lui une bonne leçon. Vite. C'est tout ce que vous savez faire, levez-vous et continuez. Frère Lu. Ces mouvements, seraient-ils vraiment le légendaire général Longfait? Lu Shen, non, beau-frère, toi. Considère que je n'avais pas vu qui c'était. Toi, Seigneur, ignore un humble Pardonne-moi juste cette fois-ci, je t'en prie. petit fait. Ne lui fais pas vraiment mal. Si tu n'es pas convaincu, moi je le suis. Je le suis. Je le suis. Grand frère Lu, même si tu as pris ta retraite, l'armée de Béhuan sera toujours ton soutien. Je voudrais voir qui osera encore t'embêter. Je ne pensais pas que le jeune commandant de l'armée de Béhuan lui montrerait autant de respect. Quel genre de personne est-il exactement? Beau-frère, je retourne dans ma chambre nuptiale, fais comme bon te semble. Allons-y. Avant le mariage, je te voyais si pressé. Je pensais que toute votre famille m'appréciait comme Jean. Maintenant, je me rends compte qu'en fait, il ne m'aime pas du tout. Écoute, si ça ne va pas, divorçons. Pas question. Même si tu n'es qu'un simple cuisinier sans avenir, ma grand-mère a dit. Tant qu'elle est en vie, Léa ne pourrait jamais faire une chose aussi déloyale. Je suis condamnée à rester mariée avec toi cette vie-ci. C'est un mariage arrangé. J'ai perdu mes parents jeunes. Ma tante m'a élevé avec des sacrifices. Son plus grand souhait dans cette vie, c'est de me voir fonder une famille, perpétuer notre lignée chez l'élu. Alors, si tu ne veux pas divorcer, fais simplement ce que je te dis. Compris? Il ne va quand même pas penser à perpétuer la lignée ce soir? Les hommes et les femmes doivent rester à distance.
Demain matin, on doit encore aller voir ta grand-mère. J'ai besoin de dormir. Donc, il n'a vraiment aucun intérêt pour moi, mais je me demande si sa famille pourrait m'accepter. La condition de chef cuisinier de Luchen. Même si ce type a une grande gueule, c'est un homme droit, au moins pour l'instant. Pas mal. Pour l'instant, il est plutôt bien. Han Yingexu. Tu oses passer la nuit dehors et ramener un bon à rien dès le matin. Andong, pourquoi te comporter comme un fou? Comme un fou. Hier, l'idole que j'ai admirée et respectée toute ma vie, Lu Xiangjiang, il s'est sacrifié pour la patrie. Et le même jour, ma sœur Han Jiangxu s'est mariée avec un simple cuisinier qui n'est rien du tout. C'est à toi de jouer. Toi, Lu, es-tu vraiment un homme? Si t'as des tripes, viens me Je te défie en duel. Il est mon mari, au moins de nom. À partir de maintenant, je suis ton beau-frère. C'est comme ça que tu parles à ton beau-frère? Même si ma sœur se force à t'épouser, ma grand-mère ne te regardera jamais en face. Un bon à rien qui se cache derrière les femmes. Exactement. Si Madame Han est d'accord pour qu'on divorce, je retrouverai ma liberté, non? Qu'est-ce que ta grand-mère déteste ou évite? Comment je dois être pour qu'elle me déteste encore plus? Pas besoin de changer. Sois simplement toi-même. Madame Han, si vous ne voulez pas respecter cet accord de mariage, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Mais Luchen, après 10 ans sur les champs de bataille, se marie et est humilié par la famille Han. Ils veulent vraiment que je devienne le gendre de la famille. Mamie est si stricte sur les règles. Élever la voix, elle réprimande. Là, c'est fichu. Luchen cherche vraiment les ennuis. Pas étonnant qu'il soit passé par l'armée, cette voix puissante et pleine d'énergie, Luchen. Viens, accompagne mamie pour le petit déjeuner. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui, cette vieille dame? Je suis tellement en colère en ce moment, je n'ai même pas faim. Luchen, tu viens de dire que quelqu'un de notre famille Han t'a humilié. Vas-y, raconte à mamie qui c'est. Mamie te défendra, je les chasserai et les effacerai du registre ancestral. Grand-mère, dans la famille, on n'a que 3 petits-enfants. Vous allez sacrifier l'avenir des Han juste pour un beau-fils? Tant que mon gendre se calme, alors même si notre lignée s'arrête, quelle importance? Quoi? Celui qui a contrarié mon Luchen, c'est toi? Votre Luchen? Grand-mère, vous êtes de quel côté, au juste? En parlant de Xubao, j'ai des choses à dire. La première fois qu'elle m'a rencontré, elle m'a dénigré parce que j'étais un cuisinier militaire, reprochant que je sentais la friture. Quoi que je fasse, elle ne pouvait pas me voir en peinture. Moi? Viens. Le jour où on est allé chercher le certificat, elle a insisté pour que je signe un contrat prénuptial, de peur que je profite d'elle. Hier, pendant notre nuit de noces, elle m'a obligé à dormir par terre. Elle a même caché un couteau sous son oreiller. Cette vieille peau, ce mariage me rend fou. Mais tout ce qu'il dit, ce sont clairement mes mots. Xiaoxu, mets-toi à genoux. Oh non, j'espère que je n'en ai pas trop fait. Xiaoxu, mets-toi à genoux. Ah zut, allez, allez. Xiaochan. Xiaoxu n'était pas comme ça avant, tu sais. Ces derniers mois, elle a vécu plusieurs accidents. À chaque fois, elle a failli perdre la vie. Depuis 5 ans qu'elle a repris l'entreprise familiale, elle s'est attirée beaucoup d'ennemis, à l'intérieur et à l'extérieur du groupe. Il y a même des gens qui ont juré qu'elle ne verrait pas la fin de l'année prochaine. Ah bon? Maintenant, je comprends pourquoi elle est toujours si froide et distante. Mais ne t'inquiète pas, si jamais un danger survient, tu n'auras qu'une chose à faire, mets Xiaoxu en avant. Et toi, reste bien à l'abri derrière elle. C'est comme ça que tu dois agir. Ça convient? Dans ta famille, tu es le seul descendant. Tu ne peux pas avoir de problème, ce n'est pas comme moi. J'ai 3 petits-enfants. Si j'en perds 1 ou 2, je peux encore m'en sortir. Cette vieille dame est vraiment trop coriace.
Dis-moi, à quoi pense ta grand-mère exactement? Elle ne serait pas un peu bizarre par ici? C'est toi qui es bizarre, avec ton cerveau. Mais c'est vrai, aujourd'hui, mamie a agi d'une manière étrange. Elle semble beaucoup apprécier Lucien. C'est quoi ton problème? Je te préviens, le divorce, ça ne dépend pas que de moi. Tu dois aussi faire des efforts, tu entends? Moi, Avec l'attitude de ta grand-mère, oublier de partir avant 80 ans. Toute ma vie, je suis fichu entre tes mains. même si je ne comprends pas pourquoi ma grand-mère t'aime autant, je te conseille de rester discrète dans la famille Anne à l'avenir. Évite les problèmes. Pourquoi tu fais ça? Si ce n'était pas pour moi, t'en serais plus là. Il semble que la vieille dame Anne et ma tante avaient raison. C'est Anne Jiangsu. Elle doit vraiment avoir un sale caractère. Elle s'est fait trop d'ennemis. Allez, venez, asseyez-vous, asseyez-vous. Tiens, ces fruits-là, fais comme chez toi, prends ton temps pour les manger. Ce type est venu chez les Han juste pour profiter. Quand j'en aurai l'occasion, je vais vraiment lui donner une bonne leçon. Dong, les gars veulent te parler. C'est pour les funérailles de notre idole, le général Lu, pas vrai? J'attendais ce moment depuis longtemps pour lui rendre un dernier hommage. Je n'aurais jamais pensé que les funérailles du général Lu se tiendraient à Binet. Si j'ai simulé ma mort, c'était pour quitter l'armée et te protéger. Les gars, Pas besoin de faire une telle mise en scène. c'est clair. Les invitations viennent de BEI Maine, et même les grandes familles et factions n'y ont pas toutes accès. Le général Lu est aussi mon idole. Si j'avais un billet, j'aimerais aussi aller lui rendre un dernier hommage. Quelques billets, ça devrait pas être compliqué. Toi, un cuistot, tu te prends pour qui? À moins que tu puisses vraiment te procurer des billets? Regarde dans un miroir. Tu sais que c'est compliqué d'obtenir des billets pour le général Lu? Tu te rends même pas compte à Handong. compliqué. On ne va pas se mettre à un gamin. Toi, toi-même, t'es qu'un gamin. Ce ne sont que quelques billets, tu vas voir, attends un peu. Allô, Xiao? Toi qui as des connexions partout, tu pourrais m'aider à trouver quelques billets pour la cérémonie commémorative du général Lu? Moi, impossible. Par contre, je sais qui pourrait en avoir. Qui est-ce? C'est ton beau-frère. Lui, T'es sérieux, Xiao? Il n'est qu'un vulgaire cuisinier. un cuisinier? T'as perdu la tête ou quoi? Je te conseille d'être plus respectueux envers lui, sinon ta sœur ne pourra te... Moi? Notre incroyable maître Anne ferait-il face à un problème de billets? Ne te réjouis pas trop vite. Xiao doit être en train de s'occuper d'un gros poisson en ce moment. Tu pourras bientôt me remettre un billet. Un billet pour l'hommage à Lu Xiangjiang. C'est compliqué? Il est juste un cuisinier. Je ne crois pas qu'il puisse avoir un billet pour la cérémonie. Pourquoi ne pas parier avec lui? Comme ça, il pourra divorcer de ma sœur et quitter définitivement notre famille Anne. Lucien, tu n'avais pas dit que tu pouvais obtenir un billet? Alors, pourquoi ne pas faire un pari? Un pari? Oui, ou un pari. Qu'est-ce qu'on parie? Si tu n'arrives pas à trouver les billets, alors tu divorces avec ma sœur et tu quittes la famille Anne. Handong. Quelle aubaine alors? Et si j'arrive à les avoir? Si tu trouves les billets, je ferai un live où je mange de la terre en faisant le poirier. En plus, je persuaderai ma sœur de se dévouer à toi, de son plein gré. Handong, moi. Xubao, calme-toi un peu. Malheureusement, entre un Jiangsu et... Ce n'est pas à un Dong de décider si on peut divorcer ou non. Je pourrais donner une leçon à ce garçon. Han Jiangsu serait trop gêné pour se sacrifier. À ce moment-là, je pourrais en profiter pour la forcer à demander l'annulation des fiançailles. Téléphone. Allô, mon petit dragon. Dans 10 minutes. Amène-moi 10 000 billets chez les Han. Lu, ne t'inquiète pas, les billets arrivent tout de suite. Salut. Lui ne voulait pas aller à cette cérémonie funéraire il y a quelques jours, alors pourquoi demande-t-il des billets aujourd'hui? Ne te pose pas de questions et file donner ses billets au général Lu. Même mon frère n'oserait pas dire de telles énormités en 10 minutes, et toi, un simple cuisinier?
Arrête de fanfaronner, sérieux. Handong. Toujours à parler de cuisinier à tout bout de champ. C'est ton beau-frère. Sérieusement, grande sœur, tu me frappes pour un étranger? Et vous deux, vous restez juste là à me regarder me faire frapper? C'est votre sœur, la célèbre PDG glaciale au poignet de fer. On ne peut pas faire face à ça. Je refuse d'y croire, qu'un vulgaire cuisinier puisse avoir des billets aujourd'hui, impossible. Lu Chen. Mieux vaut partir. Ces billets, tu ne les auras pas. Évite de raconter des histoires à l'avenir. Je pense qu'il a perdu son pari et refuse de lâcher. Il veut encore être lié à la famille Han et rester avec ma sœur Jiangsu. Un profiteur, c'est tout. Tu veux partir? Pas question. Aujourd'hui, tu dois respecter ton pari et divorcer de ma sœur. Sinon, on te laissera pas sortir de cette porte. Beau-frère, si tu es décidé, À faire un live où tu manges de la... moi, en tant que beau-frère, je ne pourrai pas t'en empêcher. Dans 10 minutes, c'est terminé. Les billets? Pourquoi te presser? Les voilà. Toi, t'es qui? Qui es-tu? Frère Lu, j'ai apporté les billets que tu voulais. Les billets? T'es venu les mains vides? Ce gars-là m'a l'air familier. Il était en bas hier soir. Dommage, je n'ai pas entendu son identité, je sais juste. Qu'il est très fort. Rapport, frère Lu, j'ai apporté les 10 000 billets que tu voulais. Je savais. Quel culot. Tu falsifies des billets pour la cérémonie. Tu oses insulter le jeune commandant de Béming? Tu veux vraiment mourir, n'est-ce pas? Moi? Tu dis que j'ai falsifié des billets pour la cérémonie. Et sinon quoi? Même les grandes figures n'ont que quelques billets. Comment avez-vous pu en avoir autant? Ce n'est pas de la triche peut-être? D'où viennent-ils? Forcément imprimés dans un atelier. Exactement. La cérémonie du général Lu est strictement surveillée. N'autorise que 15 000 personnes. Comment peux-tu avoir 10 000 billets? Très bien. Je vois que vous ne comprendrez qu'en voyant les conséquences. Allez-y. Ne commencez pas à vous battre. Vérifier l'authenticité, c'est simple. Exactement. Chaque billet a un QR code dessus pour vérifier s'il est vrai. Oui, c'est ça. Il y a un QR code au dos des billets. Dépêchons-nous de le scanner. Non ça. C'est vrai? Pourquoi vous ne parlez pas? Vous êtes né sans aimer parler? Impossible, c'est impossible. Je dois appeler Xiao. Allô Xiao? Il y a un petit nabo ici qui a pris 10 000 billets pour une cérémonie funéraire. C'est qui ce gars? Le général l'ont fait. Xiao, tu plaisantes là? Tu dis que c'est le général Longfait? Comment pourrais-je me tromper? Celui que tu as offensé. Toi, t'étais plutôt arrogant tout à l'heure, hein? C'est mon beau-frère. Ces billets étaient censés être pour lui. Ah oui, laissez-moi vous présenter. Voici votre belle-sœur. Général Longfait, bonjour. Je m'appelle Anne Jiangsu, je suis là. Femme de Lu Chen. Bonjour, belle-sœur. Je ne m'attendais pas à ce que cet homme soit le général Longfait de Baiman. Il traite Lu Chen avec tant de respect. Lu Chen est-il vraiment juste un simple cuisinier? Imbécile, tu as irrité le beau-frère et l'ont fait. Dépêche-toi de t'excuser, sinon ta sœur ne pourra te sauver. Moi, ça. Beau-frère, je me suis trompé, c'est ma faute, j'ai été aveugle, j'avais pas reconnu ta grandeur. Petit gars, tu t'es pas vraiment trompé. T'es juste en train d'avoir peur. Beau-frère, j'ai compris. À partir de maintenant, t'es mon beau-frère légitime. Désormais, les histoires entre toi et ma sœur, je m'en mêle plus jamais. Mais vous deux, vous devez bien respecter le pari, non? Soit tu fais un stream où tu manges de la terre, soit... Écoute, ce pari, ma sœur peut s'en occuper, ça sera suffisant. Sœurette, arrête de regarder, il est temps de tenir ta promesse. Ah, l'entreprise a eu un imprévu, je dois y aller tout de suite.
Sœur, tu ne peux pas partir comme ça. Après tout, tu es la patronne de l'entreprise, tiens ta parole. Han-dong, je suis ta sœur, et tu me vends comme ça? Vendre quoi? Lu-shen, c'est mon beau-frère. Vous deux. Vous êtes légalement mariés. Alice commence Snowball. J'ai hâte que tu te dévoues. Dépêche-toi. Alice, Snowball. J'ai déjà hâte que tu te dévoues. Si tu ne veux pas tenir ta promesse, c'est ok. Va en parler à cette vieille dame et annule les fiançailles. Cette fois, Han Jiangsu devrait accepter d'annuler le mariage, non? Je ne savais pas que Han Jiangsu avait autant de ressources. Et ensuite? Ah, il n'y a pas de suite? Too tricious. T'avais promis de te sacrifier. Pourquoi est-ce juste une danse? Cette danse, je l'ai faite que pour toi. Et puis, t'as jamais dit que de se sacrifier voulait forcément dire faire astérisque ça astérisque. Mamie veut que tu travailles dans mon groupe. T'en penses quoi? Comme tu veux, trouve-moi un poste. De préférence avec beaucoup de pouvoir pour que, en détournant de l'argent, maman le sache et te demande de divorcer. D'accord, mamie a dit qu'elle t'a arrangé un poste de chef cuisinier dans le département de restauration. Ça correspond bien à ta spécialité. Tu peux y aller demain pour te présenter. Ça marche. Le poste d'acheteur du département de restauration peut être... Tu es vraiment imperméable à tout. Bonne nuit, mamie. Repose-toi bien, mon petit trésor, d'accord? Mamie, fatiguée. Trouve une chambre, je veux dormir. Dormir dans une chambre d'amis? Certainement pas. Vous êtes déjà mariés, alors file dans la chambre, allez. Crois-le ou non, je voulais dormir dans une chambre d'amis. C'est la mamie qui m'a poussé à entrer ici. D'accord, je dormirai par terre. Comme tu es sage. On peut dire que c'est grâce à mon éducation. Dépêche-toi, finis et va à l'entreprise. Où est ma grand-mère? Elle est sortie se promener. Dis-moi qui t'a envoyé? Si ce n'était pas pour Luchen, je serais sûrement déjà mort. Je ne pensais pas que Luchen avait de telles compétences. Et en plus tu m'as frappé. Regarde ça, c'est quoi? Un traceur. Qui m'a installé ça? Celui qui veut suivre tes déplacements doit avoir un certain conflit d'intérêt avec toi. Réfléchis-y bien. Désolé, beau-frère. Manquement à ma sécurité. Un assassin s'est infiltré. Heureusement que Luchen était là aujourd'hui. Sinon, Jiangsu aurait eu un destin. Toi, vérifie comment cette personne est entrée chez les Han. Oser me défier ouvertement, c'est inadmissible. Oui, je l'emmène tout de suite. Reste tranquille. Continuons à manger. Reprenons le repas. Pas étonnant que ma tante m'ait demandé de la protéger. En seulement quelques jours, il y a déjà eu 2 tentatives d'assassinat. L'on fait enquête pour moi, qui a envoyé des hommes chez les Han pour assassiner Han Jiangsu. Voilà le groupe Jinsheng. Impressionnant. C'est sûr. Notre groupe Jinsheng, c'est le premier à biner. J'ai déjà informé le service restauration, tu peux te présenter quand tu veux.
Han Jiangsu, aujourd'hui, je te déclare ma flamme. Ce type. Il ose me piquer sous mon nez. Shen Yun, qu'est-ce que tu fais encore? Le jeune maître Shen est vraiment romantique. Il apporte des fleurs à président Han chaque jour. C'est juste que ces deux-là, vraiment. Un beau couple parfait, fait l'un pour l'autre. Je t'ai déjà dit, je ne t'aime pas. En plus, je suis déjà mariée. Je te prie de ne plus venir me harceler. Marié? Jiang Shui. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Il s'appelle Lu Shen. C'est le chef exécutif chez nous, au groupe Jinsheng. Un cuisinier? Han Jiangsu, tu as choisi un cuisinier? Tout y trompe. En plus d'être un cuisinier, je suis aussi le premier amour de Han Jiangsu, son amour de toujours. Toi? Han Jiangsu, qu'un cuisinier peut apporter? Je suis l'héritier unique de la famille Shen. C'est mon mari. Je sais mieux que quiconque ce qu'il peut m'offrir. Exactement. Si Xubao n'avait pas arrêté hier soir, j'aurais pu donner encore plus. Toi, très bien. Han Jiangsu, le général Lu, c'est ton idole, non? Regarde, voilà des billets pour la cérémonie commémorative du général Lu. Si tu acceptes ma déclaration aujourd'hui et que tu quittes ce type, je te les donne. Alors, quand Je me demande quoi? Ce ne sont que des billets de la dernière catégorie, les pires. Tu fais partie des agents de sécurité. C'est clair, chérie. Ce billet d'entrée, ça se voit qu'il est de mauvaise qualité. Ça saute aux yeux, rien à voir avec le nôtre. petit gars, tu racontes n'importe quoi. Fais gaffe, ou je te déchire la bouche. Olaf, il m'a menacé. Très bien. Vous deux, attendez un peu, on n'en a pas fini. On y va. Allô? Qu'est-ce qui se passe, frère? Shen m'a cherché des ennuis. Trouve une idée pour le gérer? Quitte la cérémonie. Ce Shen, Osez embêter notre Béimen, il doit vraiment chercher les ennuis. apporte-moi des billets à la société Jinsheng, j'en ai besoin. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Mais dis-moi, frère, tu ne comptes vraiment pas revenir? Non. Je suis démobilisé maintenant. Je veux vivre une vie différente. Qu'est-ce que vous faites? Courez, quelqu'un arrive. Tante, ils disent que je suis un gamin abandonné, sans personne. Ne pleure pas, ne pleure pas. Désormais, je te protégerai. Je suis ta famille. Tante, ne t'inquiète pas. Je ne te décevrai jamais. Je protégerai bien Han Jiangsu. Pas mal, tu es arrivé vite, Lu. L'on est occupé avec l'organisation de la cérémonie funéraire. Il ne pouvait pas venir. Et les tickets? D'accord. Monte avec moi, je vais offrir un petit cadeau à mes collègues. Mesdames et messieurs, posez votre travail un instant, s'il vous plaît. Je m'appelle Shen Lu, je suis le chef cuisinier personnellement recruté par votre PDG, Monsieur Han. Dans l'entreprise, je suis certes votre supérieur, mais j'espère que nous pourrons devenir amis. C'est quoi ça? C'est vraiment. Ce sont des billets pour la cérémonie en hommage au général Lu. Considérez-les comme un cadeau. Un présent de bienvenue du chef. C'est vraiment. Les billets pour la commémoration du général Lu, ils sont authentiques à 100%. Si vous ne me croyez pas, scannez le QR code au dos. Alors c'était vrai. Merci, chef. Vive le chef. À partir de maintenant, suivez. Vous mangerez bien, vous boirez mieux. Ça marche. Je suis un peu gêné. Chef, voici le repas du personnel qui vient d'être préparé. Voulez-vous y goûter? Je me demande pourquoi je vous nourris. Le groupe va passer à table, et vous, directeur du département restauration, traînez ici, vous ne voulez plus travailler? C'est le nouveau chef ici, vous arrivez et commencez à vous attirer les faveurs? Pas question, en tant que directeur du département restauration.
Je dois lui montrer qui commande ici. Et toi, le nouveau, prépare-moi un plat, je veux du poisson-chat, et fais en sorte que le goût soit léger. Et pas une seule arrête, compris? Si tu échoues, tu pars d'ici. T'es qui toi? Je t'ai dit de me faire à manger. Tu n'as pas entendu? Je te demande, t'es qui? Je suis le directeur du département restauration. Et toi, tu oses frapper ton supérieur? Tu es viré. J'ai eu tort, grand frère, pardonne-moi, j'ai eu tort. Un directeur. Qui n'ose pas venir me chercher des ennuis. Dis-moi, qui t'a envoyé? Monsieur Liang, c'est Monsieur Liang qui veut vous voir. Monsieur Liang? Oui. Montre le chemin. D'accord, d'accord. Le bureau de Liang Daishan. Monsieur Liang. Toi. Dis-moi, Monsieur Liang, pourquoi m'avoir appelé ici? Lu Shen. Viens travailler avec moi. Et toi, t'es qui au juste? T'es qui pour essayer de me recruter? Toi. T'en es pas capable. Impoli, Lu Shen, tu te rends compte de comment tu parles à Monsieur Liang? Pas étonnant que tu sois un ancien de Baiman. T'as du cran. Ça fait un moment que personne ne m'a parlé comme ça. Tu sais pourquoi je t'ai choisi? Alors, dis-moi pourquoi. Si je ne me trompe pas, toi et Han Jiangsu avaient un mariage sur papier, non? Elle s'amuse pendant ce temps. Tu ne vaux même pas mieux que le chien à ses côtés. Tu ferais mieux de bosser avec moi. Avec moi. Je te promets, en moins d'un an, tu deviendras le numéro 3 de Jinsheng. Et si je te dis que je veux ta place, tu me la donnerais? Jeune homme. Ne te crée pas des ennuis. Han Jiangsu a récemment affronté des dangers, il tire les ficelles derrière tout ça. Xiao Liang, tu as de la famille, non? Si tu fais ces mauvaises choses, réfléchis-y. Ta femme, tes enfants, ils seront tristes. Lu Shen. Ne pense pas qu'avec Han Jiangsu pour te couvrir, tu peux tout te permettre. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Directeur Liang. Ce gamin a déjà perturbé 2 actions d'assassinat. Il n'est pas là juste pour le département de restauration. Et s'il perturbait les plans de cette personne? De quoi as-tu peur? Un vieux chef retraité du baiement. L'écraser, c'est comme écraser une fourmi. C'est aussi simple que ça. Bureau de Han Jiangxue. Pourquoi es-tu là? Tu as fini au service de restauration? Oui, j'ai fini. Liang Daishan voulait me parler tout à l'heure. Il m'a proposé de travailler avec lui. Il m'a même promis que dans un an, je toucherai le sommet de ma vie. Il n'aurait jamais dit un truc pareil. Même si tu ne l'aimes pas, n'invente pas n'importe quoi. Il y a 5 ans, sans le président Liang, je n'aurais jamais obtenu le poste de PDG à Jinsheng. Comment quelqu'un avec ce cerveau a-t-il pu devenir PDG? Peu importe, on se prépare à affronter tout ce qui vient. Renforçons nos précautions, au cas où. Parking de Junsheng. Lu Chen. Reste dans la voiture, ne descends pas. Lu Chen. Fais attention à toi. Lu Shen est tellement doué, sortir de la voiture ne ferait que lui compliquer les choses. Mais Je ne peux pas rester là sans rien faire. Vous pensez pouvoir bloquer ma voiture, vous, seul? Quelqu'un a mis une prime pour vous payer afin de me casser un bras, et une jambe aussi. Ici, à Binet, si vous êtes un dragon, vous baissez la tête. Si vous êtes un tigre, vous vous allongez. Pas mal, votre temps. Quand il y aura un mort, vous ne comptez pas sur moi pour nettoyer derrière vous. Vous ne faisiez pas les malins tout à l'heure, et maintenant, vous tenez pas le coup? Lu Shen, ça va? Rien de grave?
Ça va, ces types ne m'ont même pas échauffé. Désolé. Je suis arrivé en retard. Encore une fois, merci à toi. Si je n'avais pas été là aujourd'hui, Han Jiangsu serait déjà morte. Ces 2 derniers jours, aux assassinats, tu arrives toujours en retard. Tu laisses des voyous atteindre le parking de Jinsheng. À quoi sert la sécurité? Je suis désolé. Désolé, c'est de ma faute. Il n'y aura pas de prochaine fois, promis. Tu finiras comme eux. Faites-les parler. Je veux savoir qui ose défier la famille Han. Luchen, pourquoi as-tu frappé Han Shixiao aujourd'hui? Parce qu'il a failli à son devoir. Tu t'inquiètes pour moi? Bien sûr que je m'inquiète. On est mariés maintenant, non? Si tu meurs, je deviendrai veuf, tu y as pensé? Enfin, merci pour aujourd'hui quand même. Mais ne te contente pas de le dire. Quand ma tante appelle, fais un effort, joue ton rôle. Surtout, ne gâche rien. D'accord? Oui, oui, j'ai compris. Bonsoir, ma tante. Tu n'as pas pris ton certificat de mariage avec Zhang Xu, pourquoi es-tu tout seul dans la chambre? Ta-da! Cette fille est vraiment jolie. Merci, Tata. Zhang Xu, est-ce que Shen t'a embêté? Xiao Shen t'a-t-il embêté? Non, il est vraiment adorable avec moi. Ça me rassure. J'avais peur que Xiao Shen ne t'aime pas. Xiao Shen a grandi, il devait bien se marier un jour. Ling Xiqing, à quoi penses-tu? Même si toi et Xiao Shen n'avez pas de lien de sang, Xiao Shen t'appelle tout de même Tata. Xiao Xu, si Shen te fait des misères, appelle-moi directement, je vais m'occuper de lui. D'accord. Tata, pourquoi tu prends son parti? Bon, je rentre dans 3 jours, je ramènerai un cadeau pour Zhang Xu. Je ne parle plus, à plus tard. Petit gars, prends bien soin de Zhang Xu, sinon tu verras ce que je te ferai. Compris, Tata. Au revoir, Tata. Mademoiselle Lin, pitié, on ne le fera plus. On a été engagé pour tuer Han Jiangsu. Je suis de mauvaise humeur. Emmenez-le et noyez-le dans le fleuve. Bien. Pitié, Mademoiselle Lin. Pourquoi j'ai l'impression que ma tante n'est pas contente? Elle a l'air bizarre. Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que ta tante ne m'aime pas. Comment tu le sais? C'est l'intuition féminine. Han Jiangsu, mets-toi à ta place. Pourquoi veux-tu absolument que ma tante t'apprécie? La prochaine fois que tu vois ma tante, dégoûte-la pour qu'elle accepte qu'on divorce. Dire que l'on pourrait attendre autre chose de toi. Je vais dormir. On est quitte. Frère Lu, dernière nouvelle. Nous avons trouvé des indices. Quoi? Bureau de Lu Chun, Interest. Voici toutes les informations que nous avons trouvées jusqu'à présent. D'après la déposition d'hier soir, nous avons identifié le suspect, Tang Xie, président de l'association commerciale Bin Xie, le grand rival de ton père. Récemment, il s'est rapproché de Liang Daishan. Renforce le système de sécurité. Si un danger réapparaît, sacrifierai Han Jiangsu. Beau-frère, je te promets qu'il n'y aura plus d'incidents à l'avenir. Tu ferais mieux de tenir parole. Ce Tang Xie n'est pas quelqu'un de simple. C'est aussi un grand philanthrope. Oui. Tang Xie est influent à Binet, avec beaucoup de relations. On le soupçonne, sans preuves concrètes. On ne va pas agir précipitamment, mais d'après les preuves actuelles, cette affaire ne peut pas être dissociée de Tang Xie. Je veux voir de quoi ce Tang Xie est capable. Va-t'en. Pourquoi tu me cherches? Ce soir, j'ai rendez-vous. Annule le dîner chez Han pour moi. Mais le dîner de ce soir est un repas de famille que grand-mère a spécialement préparé pour toi. Et ma tante et sa famille sont venues exprès de Pékin. Toi. Non, je n'y vais pas.
Han Jiangsu, tu ferais mieux de comprendre une chose. Ce n'est pas toi qui décides si on se voit, ni quand. Ça dépend si j'ai du temps ou pas. Sérieusement? Ma tante et sa famille ont fait tout ce chemin juste pour te voir, et c'est ton attitude? Unacceptable. Je ne peux pas m'énerver. Très bien. Alors dis-moi, on les voit quand? Je leur dis quoi? Moi, à la maison? On verra à ce moment-là. Moi? Allô, mamie? Allô, Xiaoxu, alors, avec Luchen, vous êtes d'accord? Vous venez quand? Tout le monde arrive bientôt. Grand-mère, Luchen a un truc ce soir. Il ne pourra probablement pas venir. Sœurette, tu ne comprends pas. Ton mari a des obligations, accompagne-le. Et s'il tombait sur une séductrice? Elle pourrait l'emmener, et tu serais responsable de ça. Alors Andong, maintenant que tu as un beau-frère, tu oublies ta sœur, c'est ça? Avant, je n'avais pas remarqué que tu agissais comme ça avec notre père. Notre père peut-il rivaliser avec mon beau-frère? Toi? Xiaoxu, cette fois tu manques de bon sens. Luchen est ton mari, s'il a des choses à faire, en tant que sa femme. Tu ne peux pas l'ignorer, tu comprends? Bonne grand-mère. Je sais. Au bord de la route, sors. Tu m'as suivi tout le long. Tu fais quoi ici? Je t'ai dit de suivre Han Jiangsu. Sa sécurité est déjà irréprochable. Elle n'a pas besoin de moi. Franchement, entre elle et toi, je préfère te suivre, toi. Lulu, tu te souviens combien on était bien à Baiement? Si à l'époque tu m'avais épousée? Maintenant, j'aurais pu te faire une équipe de foot entière. Pourquoi avoir autant d'enfants? Je n'ai pas les moyens de les élever. J'ai une mission ce soir. Puisque tu es là, viens avec moi. D'accord, je te suis. Allons-y. Monsieur, un instant, s'il vous plaît. Et toi? T'es qui pour oser pénétrer dans ma villa? Je m'appelle Luchen, le mari de Han Jiangsu. Je viens te poser quelques questions aujourd'hui. Je me demandais qui c'était. Alors comme ça, tu es le gigolo de Han Jiangsu? Personne n'a jamais osé fanfaronner devant moi. Tu es le premier. Et les gars, On dirait bien que tu n'as pas l'intention de parler calmement, hein? Tant pis pour toi si ça chauffe. attrapez-le. Tu oses t'en prendre à nous? Grand frère, parlons calmement. Frérot, tout ça, c'est un malentendu. Si j'étais vraiment intervenu, Han Jiangsu serait déjà morte. Et toi, tu ne pourrais plus devenir le gendre de la famille Han. Pourquoi n'as-tu pas agi? Je ne serais pas devenu le gendre de la famille Han ni supporté Han Jiangsu. Et cette femme insupportable. Frérot, ne fais pas de bêtises. La présidente Han est jolie, talentueuse et à son jeune âge, elle vaut déjà des milliards. En plus, c'est la plus belle femme de Binet. L'épouser, c'est une belle affaire pour toi. Laisse-moi te donner un conseil. Mon beau-père n'est pas à Côte d'Azur. Profite pour te débarrasser de Han Jiangsu et te venger. Et selon ce que m'a dit l'avocat, une fois que Han Jiangsu sera morte, je toucherai au moins 20 milliards en héritage. Je t'en filerai la moitié. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? Grand frère, père adoptif, si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le, mais ce genre de blague. Ce n'est pas drôle. Tu aurais pu dire ça plus tôt, non? Aide-moi à enquêter sur qui est derrière les attaques contre ma femme ces derniers jours. D'accord. 3 jours,
Je te promets de tout éclaircir. Ça, c'est mieux. C'était pas mal, je l'emporte. Salut. Frérot Lu. Allez, doucement. Bande de bons à rien, arrêtez de traîner, il est parti. Chef, et maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce type est trop fort. L'armée de Baiman le soutient. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas se le permettre. L'assassinat de Han Jiangsu, c'est sûr que quelqu'un m'a piégé. Cette affaire-là, on ne peut pas laisser passer ça comme ça. Tu es enfin rentré, pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Elle est cassée, je ne sais pas la réparer. Lâche-moi. Je ne lâche pas, j'ai peur. Toi. Je vais chercher une ampoule. Moi aussi, je dois y aller. Change-le. Viens, remplace-moi. Pourquoi ce serait moi qui te remplace? Et si je me fais électrocuter? Je n'ai pas peur d'être électrocuté. Allez, change-le vite. Plus vite. Tiens, je te soutiens. Arrête de regarder, tiens-le bien. C'est bon, compris. Tu dors? Presque. Tu peux venir te coucher? Qu'est-ce que tu dis? Je ne m'attendais pas à ce qu'un homme ait peur du tonnerre. Attends. Tu ne vas pas profiter de moi pour me jeter du lit, hein? En fait, là, je veux juste... Quelqu'un auprès de qui? Je peux être. Serre-moi dans tes bras. Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital? Moi? Je n'aurais jamais pensé qu'une personne qui a l'air si insouciante, sans peur ni reproche, puisse avoir peur du tonnerre. En fait, quand il ne parle pas, il est plutôt mignon, non? Il fait trop chaud, je suis trempé de sueur. C'est toi qui m'as dit de monter dans le lit, non? Tu plaisantes ou quoi? Tu plaisantes ou quoi? Moi, Lucien, un homme digne et fier, comment pourrais-je avoir besoin d'une femme pour m'accompagner dans mon sommeil? Ridicule. Pourquoi tu es si méchant avec les gens? Cigars Lucien. Vraiment, aucune bonne action n'est récompensée. Tu as bien couvert celui-là, il est chaud. Bon, au moins tu as un peu de conscience. Je vous ai déjà donné un mois. C'est la faute de Lucien. À maintes reprises. Il a saboté notre plan. Un bon à rien. S'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-nous encore une chance.
La commande de paiement. Si ce n'était pas cette vieille Anne qui m'a forcé à céder ma place, jamais Han Jiangsu ne serait devenu PDG. Avec cette liste en main, lors de la réunion du conseil, on va frapper fort. Cet Han Jiangsu devra céder sa place. La famille Han doit tout perdre. Sinon, vous mourrez tous. D'accord. Ce soir, j'ai une réunion avec des camarades, je ne rentrerai pas. D'accord. Au fait, l'entreprise planifie elle les étages, demande-leur de ne pas construire des étages hauts, ça bloque la lumière de ma maison et dévalue sa valeur. Entendu. Tout ce que tu veux. Han Jiangsu, tu ne te comportes pas comme d'habitude. C'est juste parce que tu avais l'air si pitoyable hier soir que je laisse passer. Tu as dit quoi? Rien, rien du tout. On fait connaissance. Si on se croise la nuit, on se reconnaîtra. Lu, vraiment, ça fait un bail. Qu'est-ce que tu fais? C'est une violation de ma vie privée. Je suis ta femme, j'ai le droit de regarder. Qui a-t-il à voir? C'est juste une réunion d'anciens camarades. En tant qu'ancien beau gosse de la promo, ils insistent pour que j'y aille. Pas le choix. Frère Lu, Une situation. Dis-moi, c'est Liang Daishan ou ce vieux renard de Wezangd? Ils viennent chercher des ennuis? c'est le président Liang. Il veut que tu ailles à la réunion du conseil tout à l'heure. D'accord. Ils ne viennent pas pour rien, hein. Officiellement, c'est pour moi qu'ils viennent, mais en coulisses, quelqu'un veut sûrement profiter de l'occasion. Pour te mettre en difficulté. Il y a pas mal de gens dans l'entreprise qui ne t'apprécient pas. Quelle bande de méchants. Je vais voir, prépare-toi. D'accord. Je veux bien voir ce qu'ils mijotent. Dans la salle de réunion, le mari de Madame Anne, Luchen. Il est où? Il se cache. Il a peur? Il semblerait que le mari de Madame Anne soit un lâche. Alors, on n'a plus besoin de l'attendre, non? Commençons. Madame Anne, depuis que vous avez nommé Luchen chef du département restauration, les dépenses du service explosent. Cela dépasse largement le plafond budgétaire fixé par le groupe. C'est une grave négligence de ta part. Je propose de révoquer Han Jiangsu de son poste de PDG du groupe. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je ne suis pas d'accord. Les repas récents sont très appréciés. Les recettes sont excellentes, grâce à Monsieur Lu. Avec l'argent de la société, non, le département financier a récemment constaté des dépenses ont augmenté de 10 fois par rapport au trimestre précédent. D'accord pour révoquer Luchen de chef cuisinier. On ne peut plus le laisser agir ainsi, irresponsablement. Mais nos revenus n'ont-ils pas également augmenté de plus de 10 fois? Je vois, c'est votre moyen de berner le conseil d'administration, Anne. Tu veux vider toute notre entreprise à cause de cet homme? J'approuve la destitution de Han Jiangsu au poste de président. Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tant que je suis là, vous ne pourrez pas destituer Jiangsu. Ce motif est insuffisant pour ébranler la position de Jiangsu en tant que président. Pourquoi tu es si pressé? Regarde ça avant de tirer des conclusions. C'est le contrat d'achat de l'armée de Beiman. C'est le contrat d'achat de l'armée de Beiman. Il y a une règle dans le métier. Celui qui détient le contrat d'achat de l'armée de Beiman détient également le pouvoir dans le groupe. Ce contrat de l'armée de Beiman, d'où l'as-tu obtenu? Récemment, BEI organise une commémoration pour le général Lu à Binaï. Il y a besoin de beaucoup d'achats de matériel. Moi, j'ai justement quelques relations à BEI, donc. Dans le groupe Junsheng, je suis le seul capable de signer ce contrat. Vous savez, ce n'est qu'un début. Tant qu'on établit un lien avec l'armée de BEI, les actions de notre entreprise vont grimper en flèche, elles pourraient même être multipliées plusieurs fois. Ce contrat. C'est vraiment un contrat avec l'armée de BEI. Mesdames et messieurs, souhaitez-vous voir notre groupe Junsheng aller encore plus loin? Ou préférez-vous laisser Han Jiangsu continuer à être PDG du groupe? Monsieur Liang.
Exactement. Une opportunité pour Junsheng. Si nous lions avec BEI Meng, les actions que nous détenons vont être multipliées. Le poste de PDG devrait être confié à M. Liang. Avant, la moitié de Junsheng était sous la gestion de M. Liang. Ce poste lui revient naturellement. Rien ne pourrait être plus approprié. Maintenant, que ceux qui soutiennent M. Liang en tant que président de la société lèvent la main. Toi. Vous. Je vais le faire. Lu Shen est très proche de Long Shaoxue. Il pourrait bien résoudre ce problème. Liang Daishan, comment veux-tu que je sache d'où viennent ces contrats? Lu Chen, Tu n'es qu'un cuisinier retraité de Beiman, tu n'as aucun droit de savoir ça. je n'en suis pas digne. Liang Daishan, tu crois ou pas que si je passe un coup de fil, cette commande sera à moi? Lu Chen. Tu crois que Beiman t'appartient? Allô Long Fei. Allô, Long Fei, frère Lu. Y a-t-il quelque chose où je peux t'aider? Vérifie pour moi si récemment Beiman a une commande avec Junsheng. Je vais vérifier. Effectivement, c'est bien le cas. Tu donnes le contrôle de ta famille à des étrangers, transfère ce contrôle à Han Jiangsu. Je m'en occupe tout de suite. Tu crois vraiment que t'as les tripes pour appeler Longfei, le jeune général de Beiman? Si tu réussis à transférer ce contrat à Han Jiangsu, j'en prends ton nom de famille. Je veux pas d'un fils inutile comme toi. Toi. Continue de faire le malin. On verra si tu pourras encore l'ouvrir tout à l'heure. Aujourd'hui, on va faire descendre Han Jiangsu de sa place. 3. Han. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Béan a décidé de transférer le contrat à Han Jiangsu. Mais ce n'était pas ce qui avait été convenu. C'est impossible. Comment le contrat a-t-il pu être transféré à Han Jiangsu? Lu Shen a vraiment réussi. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Lu, tu oses me doubler? Je ne vais pas en rester là. Liang Daesan. Tu as quelque chose à dire après tout ça? Je propose de destituer Liang Daishan de son poste de vice-président du groupe Junsheng et de nommer Lu Shen à sa place. Qui est pour? Qui est contre? Moi, je suis pour. Moi aussi, je suis pour. Bande d'incapables, tous autant que vous êtes. Moi aussi, je suis pour. Et vous? La séance est levée. On y va. Toi, Lu, attends un peu, je vais régler ça avec toi. Alors, je t'ai rendu un sacré service. Tu comptes me remercier comment? Et toi, tu veux que je te remercie comment? Évidemment en allant demander le divorce à la vieille. Quoi d'autre? Ne me dis pas que... Tu veux vraiment transformer ça en réalité? Lu Shen, même si tu veux vraiment divorcer, tu pourrais au moins aller voir ma tante, non? Elle t'attend depuis 2 jours, et ma petite tante ne va pas tarder à revenir. Han Jiangsu, sérieusement, on s'est juste marié par arrangement, c'est pas un vrai mariage. Pourquoi je devrais aller voir ta famille? Cette histoire s'arrête là. On en reparlera quand j'aurai terminé mon boulot. Han Shixiao, dans les 5 minutes, trouve-moi où Lu Shen va ce soir pour sa soirée. Et si tu oses lui donner un tuyau, tu es mort. Lu Shen, ne m'en veux pas, c'est grand-mère qui m'a demandé de te suivre. Tout le monde, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu dans la salle privée du KTV. Lu Shen, enfin je te vois. 10 ans sans te voir, tu ne t'ennuyais pas de moi? Petit frère Shen, Ta sœur repense au temps où tu me massais dans la salle de classe. 10 ans ont passé. Grand frère Lu Shen est toujours Populaire auprès des filles. Tu veux manger?
En fait, vous me manquez tous aussi. Dès que Luchen est arrivé, les filles ont toutes rejoint son côté. Et Shao, il te volait déjà la vedette à l'école. Maintenant qu'on travaille, il continue de te voler la vedette. Et Shao, ce n'est qu'un cuisinier. Comment pourrait-il rivaliser? Oui. Lu Chen. Je te conseille de garder tes distances avec Xiaolu. Tu n'es qu'un cuisinier, alors qu'elle, c'est la secrétaire d'un groupe multinational. Fais attention à ne pas ruiner sa réputation. Alors c'était toi? Ça fait des années? Et Shaowa. T'es toujours aussi prétentieux. Toi. Lu Chen. Tu n'as pas changé depuis le début. Pauvre au point de n'avoir que ta langue pour parler. Tu crois pas que je peux te faire virer de la Jinsheng Group en une seule phrase? Toi? Luchen, t'es un cuistot. Qui es-tu pour remettre en question et les anciens ici s'en sortent mieux que toi. Un pauvre cuistot n'a rien à faire à cette réunion d'anciens. Lu Chen. Je te donne deux choix, soit tu quittes cette fête de ton plein gré, soit tu te prépares à te faire virer de Jinsheng. Et Shoa, on est tous camarades. Pourquoi tu traites Luchen comme ça? Petit cerf. Comment ça pourrait être ma faute? Regarde-le, ses vêtements ne valent même pas 200 yuan. Il est digne de toi? Et Choix, c'est rare qu'on se réunisse entre anciens camarades. Arrête un peu. Qu'est-ce que Luchen t'a fait? Pourquoi si agressif? Didi, avec quelqu'un comme Luchen, pourquoi Eshaoa ne pourrait pas dire quelque chose? Il n'est qu'un cuisinier, alors que Eshao. C'est le fils d'une grande famille. Même Anne, directeur de Jinsheng, l'admire beaucoup. C'est l'une des plus belles et influentes femmes d'affaires de Binet. Je ne m'attendais pas à Eshao exceptionnel. Je plaisantais juste, mais ils y ont vraiment cru. Pas le choix. C'est parce que je suis excellent. Pour le virer, pas besoin de Monsieur Han. Mon oncle Wei Hangde est manager restauration de Jinsheng. Tu entends, Luchen, maintenant, mets-toi à genoux et supplie monsieur et peut-être qu'il te laissera nettoyer les toilettes de Jinsheng. Luchen, partons, ne fais pas attention à eux. Pas de souci. Frimeur. Ne parle même pas de ton oncle. Même un Jiangsu en personne n'oserait dire qu'elle peut me renvoyer de Jinsheng. Luchen, arrête. Monsieur Han n'est pas quelqu'un qu'on peut se permettre d'offenser. Arrête un peu, Luchen. T'es juste un cuisinier. À part te vanter, tu sais faire quoi d'autre? D'accord. Luchen, tu l'as bien cherché toi-même. Je vais appeler mon oncle tout de suite pour qu'il te vire. Vas-y, appelle. T'es foutu, t'es vraiment fini cette fois. Luchen, tu sais qu'Eshaoa Est connu comme rancunier. Alors pourquoi le provoquer? Je ne peux rien faire pour toi. Tonton, Que se passe-t-il, petit et pourquoi m'appelles-tu? tonton, vous avez embauché un cuisinier récemment, non? Lu Chen. Oui, et alors? Tonton, tu pourrais pas le virer pour moi, ce cuisinier? Il ose me chercher des ennuis. Je ne travaille plus pour Jinsheng, je ne peux pas t'aider. Si tu croises Luchen, ne te mêle pas à lui. Évite-le à tout prix. J'y vais. Allô, tonton? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Ton oncle a-t-il décidé? Demi-licensure. Comment ton oncle s'est-il fait virer par Jinsheng? Comment va et Luchen, ce chef, a-t-il été viré par Jinsheng? Non, pas vraiment. Maintenant, on devrait plutôt l'appeler Lu, le nettoyeur. Luchen, notre cher et pourrait te laisser un poste. Pour nettoyer les toilettes, sois reconnaissant. Des gens comme toi ne pourront jamais rivaliser avec lui. T'as eu de la chance aujourd'hui, Luchen. Mon oncle est occupé à autre chose pour le moment. Quand il en aura fini, il te virera à coup sûr. En plus, avec ce que tu viens de dire à la présidente Anne, rien que pour ça, tu seras viré de Jinsheng. Qui ose virer mon mari? Qui veut mettre mon mari dehors? Mais, la présidente Anne de Jinsheng Group, pourquoi là? Je ne sais pas. Elle appelait qui mon mari tout à l'heure? Papa. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, petit garnement. Si Monsieur Anne ne m'avait pas prévenu, je n'aurais jamais su quelle bêtise tu as faite. Je vais te corriger, espèce d'idiot. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, hein? Chérie, me voilà. Sherry. Le mari de la présidente du groupe Jinsheng est en fait Luchen? C'est fini. Luchen, c'est lui? C'est le mari de Madame Anne. Luchen n'est qu'un cuisinier? Serait-il le mari de Madame Anne? Papa. C'est qui cette femme? Monsieur prétentieux, ne disais-tu pas que ma femme t'admirait? Quoi? Elle est devant toi et tu ne la reconnais pas. Toi? Vous êtes Madame Anne? Garde, emmenez les membres de la famille. La famille est désormais bannie de Binet.
Luchan. J'ai eu tort, vous êtes magnanime, ne descendez pas à mon niveau. Allez demander pardon à Madame Anne à ma place, s'il vous plaît. Notre famille ne peut pas avoir de problème, Shen. Je suis juste un cuisinier, je ne peux pas décider à la place de Monsieur Han. Allez, dépêchez-vous de les emmener. Monsieur Han. Lu, on a encore des choses à faire. On va y aller. Lucien, discutez en... Lu, ma grand-mère attend un deuxième enfant, je pars. Ta grand-mère va avoir un deuxième enfant, qu'elle attende un peu alors. On n'a même pas eu le temps de discuter. La prochaine fois, venez chez moi, je m'occuperai de tout. Han Jiangsu, tu me suis? Comment peux-tu dire ça de moi? J'ai vu qu'on te causait des ennuis, alors je suis venu exprès pour t'aider. Facile à dire. Tu as amené le père de et Shaohua ici délibérément. Je vois que tu m'enquêtes. Tout ce cinéma, tu veux pas me laisser un peu d'espace privé? Luchan. Tu me cries encore dessus. 3. Je ne vais pas t'en tenir rigueur maintenant. On réglera ça plus tard. Lucien, si j'ai gâché ta réunion avec tes anciens camarades, c'est ma faute. Mais j'ai déjà parlé à leurs responsables. Ils ont déjà été accueillis. Quand ils rentreront, ils auront des promotions et des augmentations. Han Jiangxiwe. Ton comportement détruit l'amitié que j'ai avec mes camarades. Ce sont mes amis proches, ils ne sont pas comme ça. Mais bien sûr, ils sont tous excités et ne savent plus quoi dire quand ils pensent à leur future promotion et augmentation. Ça suffit. La prochaine fois qu'un truc comme ça arrive, fais attention, je pourrais te frapper. D'accord. Yo. Dîner de famille demain. To Ivass. Bien sûr que j'y vais. Si je continue à traîner, toi et ta famille allez finir par me rendre folle. Le téléphone, tu peux répondre à ma place? Allô? Oh, c'est toi, Luc Shen. Et Xiaoxu? Elle conduit. Mamie, ça va? Pas grand-chose, je voulais juste savoir quand vous pourriez rentrer pour manger avec moi. On revient demain. Demain, je vais demander qu'on prépare à l'avance. Mamie vous a préparé un cadeau. Un grand cadeau préparé pour vous. Un cadeau? Luc Chen, je te présente quelqu'un. Voici ma tante, la docteur Yann. Voici mon oncle, PDG d'une société cotée en bourse. Et voici ma petite cousine, elle vient d'avoir 18 ans. Elle est en terminale, tête de classe. Mon frère, enfin je te vois. Tu es vraiment trop classe. Continue de bien travailler, un jour tu rendras à la société. Beau-frère, tu es enfin là. Grande sœur. Franchement, pourquoi as-tu laissé beau-frère porter des affaires? Tiens. Beau-frère, mamie t'attend depuis un bon moment, allons-y vite, viens. Lucien. Oh, petite mamie. Mon cher Lucien, mamie s'est tellement ennuyée de toi. Bois vite du thé. C'est du Daong Pao que mamie a spécialement préparé pour toi. Goûte vite. Allez. Ah, petite mamie, ce thé? Pas mal. Tu aimes? Oui, j'adore. Prends tout avec toi. Tu aurais dû le dire plus tôt. Grande sœur. Mon beau-frère est toujours comme ça? Non, aujourd'hui il est un peu plus retenu. Petit oncle, on boit un verre. Lucien, tu bois tellement sans problème. Franchement, je t'admire du fond du cœur en tant qu'oncle. C'est rien du tout ça. La vieille tante. Je vais te dire quelque chose. Avant, je buvais à la bouteille. Tasse. Lucien, l'ambiance est parfaite. Que dirais-tu de boire un verre en croisant les bras avec Xiaoxu? Bonne idée, le verre croisé. Allez, buvons. Attends une seconde. Laisse-moi te faire une petite démonstration.
Puisqu'on y est, pourquoi pas un baiser? D'accord. Un baiser. Oh non, arrête, arrête. Pas baiser. Grande sœur, beau-frère, prudent sur la route. Lucien, Xiaoxu, soyez prudents sur le chemin. D'accord. Rentrez bien. D'accord. Doucement, beau-frère. Grand-mère t'a transféré toutes ses actions aujourd'hui. Elle te gâte vraiment beaucoup. Mais tu ne dois certainement pas être qu'un simple cuisinier, n'est-ce pas? Toi, Qui es-tu exactement? cette femme a osé profiter de moi en cachette. Conduous. Pourquoi es-tu venu ici? Et puis, pourquoi porter des lunettes de soleil si tard dans la soirée? Enlève-les vite. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je viens juste de tomber. Fais attention la prochaine fois. Que s'est-il passé? Tang Xie, j'ai dévoilé ces informations à toi, il n'ose pas te causer des ennuis, alors il s'est vengé sur moi à la place. Comment oses-tu frapper un des miens? Allez, allons régler ça. Lucien. Lu, vous êtes là. Entrez, entrez, je vous en prie. Arrête ton cinéma. Je te demande. C'est toi qui l'as frappé? C'est juste un chien des ânes. J'ai un problème avec lui, je l'ai frappé, et alors, quoi? Il va me mordre? Lucien, qu'est-ce que tu fais? Peu importe vos querelles, mais retiens bien ça. Il est des miens. Je vous nourris, bande de bons à rien. Et Lucien, cette étoile maudite est venue me chercher. Je te le dis, Liang Daishan, votre plan débile. J'en sors, je n'y participe plus. Lu, ce Tang Xie n'est pas si simple. Avant, en enquêtant sur les assassins, on avait remonté jusqu'à lui, et les pistes se sont arrêtées là. Je sais, lui, ce n'est qu'un pion, rien de plus. Mais il est intelligent, il sait ses limites. Je l'ai remis à sa place aujourd'hui. Il devrait calmer. Au fait, restez vigilants ces prochains temps. Un mauvais pressentiment. Oui, Lu. Je m'absente un moment et voilà que tu prends mon lit? T'as du cran, hein? Lucien, fais attention. Si tu ne peux pas gagner, sauve-toi. Si jamais tu te blesses ou qu'on te fait du mal, alors je te défendrai. Bon, ce soir, je te laisse dormir dans le lit. Mais c'est bien exceptionnel, je te préviens. Je peux passer l'éponge pour hier soir, mais ça ne se reproduira plus. Tu dormiras sur un matelas au sol. D'accord. Au fait, Tata fête son anniversaire. Je réfléchis au cadeau à lui offrir. C'est pas compliqué. Tu débarques chez elle, tu balances nos papiers de divorce, et elle sera aux anges. Qu'est-ce que tu veux dire? J'apporte un cadeau à ma tante. Et toi, tu te sens lésé? Pourquoi si irritable? C'est pas à cause du fait qu'elle ne m'aime pas? Tu dis quoi? Rien du tout. Mange, toi. Allô, Tata, tu es déjà arrivé à l'aéroport? ça fait longtemps, Tata Xiaoshen. Bienvenue chez toi. Tiens. Je prends la valise pour toi. Bonjour, ma tante, bienvenue à Binet. Ma tante, en fait, vous n'aviez pas besoin de venir spécialement à Binet. Avec Lucien, on aurait pu venir vous voir quand on aura du temps. Ne t'en fais pas pour ça. Tant que je peux voir Xiaoshen, j'ai toujours du temps. Allez, rentrons à la maison. Ma tante.
Le repas est prêt. Ça sent bon, Xiao Shen. Tu t'es beaucoup amélioré en cuisine. C'est sûr. Pour fêter l'anniversaire de ma tante, j'ai vraiment mis du cœur à l'ouvrage. Allez, goûtez. D'accord. C'est bon? Je te le dis, en général, personne n'arrive à en faire comme ça. Xiao Shen, dis-moi franchement, ces derniers jours, comment ça se passe avec Xiao Xu? En fait, ça va. Au début de notre mariage, je pensais qu'elle était comme tout le monde le disait, une femme froide et insensible. Mais en la connaissant, j'ai réalisé mon erreur. C'est une fille respectueuse, douce, adorable et bienveillante. Buchen. Viens ici. Je vais y aller. Tata, joyeux anniversaire. Je vais aux toilettes. Arrête de manger. Pourquoi je sens que ma tante a l'air un peu contrariée? Pourtant, on joue tellement bien les amoureux. Elle devrait être contente, non? Tata, cette fois, je ne sais pas quand je te reverrai. Si jamais tu n'as pas le temps, je viendrai avec Xiaoxu. Notre petit chêne a grandi. Je suis déjà très heureuse de te voir sain et sauf cette fois-ci. Xiaoxu, Xiaoshan est timide. Quand je ne serai plus là, il comptera sur toi pour lui. Tati, ne t'inquiète pas. Confie-le-moi, je prendrai bien soin de lui. Je ne laisserai personne le maltraiter. Xiao Shen, Xiaoxu est une fille bien. Tu dois la traiter avec respect. C'est noté, Tati. Je suis venue cette fois, premièrement pour te voir, et deuxièmement pour te parler d'une chose importante. D'après ce que je sais, quelqu'un veut provoquer des problèmes lors de la cérémonie en hommage au général Lu. Comment tu le sais, Tati? Tu me sous-estimes. Pour m'imposer à la capitale, j'ai dû me débrouiller. En face, ce sont aussi des gens solides. L'assassinat manqué sur Xiaoxu pourrait bien être lié à eux. Je soupçonne que ça ait un rapport avec des ennemis du général Lu. Je sais que vous allez assister à la cérémonie. Prenez bien garde à votre sécurité, surtout toi, Xiao Shen. J.I.C.S. Tati. Tu ne connais pas encore mes capacités? Je suis rassurée, l'heure est presque arrivée. Je dois partir. Xiao Shua. Viens ici. Faites tes enfants rapidement. Je m'en vais. Han Jiangsu, qu'est-ce que ma tante vient de te murmurer? Occupe-toi de tes affaires. En fait, ta tante est plutôt sympa. Je peux le sentir. Elle est devenue plus gentille avec moi. Son attitude a changé. Ta tante est vraiment quelqu'un de bien. Bien sûr, c'est ma tante. Franchement, elle est absolument la meilleure au monde. Mais avant de partir, qu'est-ce qu'elle t'a dit en secret? Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu dire? Bien sûr, elle nous a demandé quand on comptait avoir un enfant. Han Jiangsu, notre mariage est un accord, pas un vrai mariage. Les enfants ne font pas partie de nos projets. Ce n'est même pas en considération. Mais ta tante m'a posé la question, je ne pouvais pas rester sans réponse. Et elle m'a dit que laisse-moi prendre soin de toi. Quoi? Tu ne veux plus écouter ta tante? Toi. D'accord, je ne vais pas t'en dire plus. Ça tombe bien, je ne suis pas occupé, je vais voir ailleurs. Ça marche. Alors vas-y, justement, j'ai des documents à finir de traiter. Tang Xie, que fais-tu ici? Frère Lu, j'ai une affaire importante à rapporter. De quoi s'agit-il? J'ai découvert qui était le coupable. Qui est-ce? La famille Zhang de la capitale. C'était pendant un banquet il y a 10 ans. Après avoir vu Han Jiangsu, ils ont eu de mauvaises intentions et ont essayé de la draguer de force. Le chef de la famille Han lui a cassé la jambe devant plus de 1000 personnes et l'a chassé de Binet. Depuis, les familles Han et Zhang sont devenues ennemies. Si ce n'était pas pour les relations de la vieille dame Han à Baiman, la famille Han aurait probablement disparu depuis longtemps.
Mais Jeanne Qingshan, en apprenant que la famille Yan allait bien, en a perdu la tête et a fini en hôpital psychiatrique. Il vient tout juste d'en sortir, et cela coïncide avec l'attaque contre Han Jiangsu. Je vois. Ces gens-là ne renonceront sûrement pas aussi facilement. Je comprends, continue à suivre. Oui, Allô, quoi de neuf? Quoi? Xiaoxue. Ça fait longtemps. Xiaoxu. Ça fait longtemps. Jiang Qingshan. Tu es sorti de l'hôpital psychiatrique? Exact, c'est moi, Han Jiangxu. 10 ans. J'étais à l'hôpital psychiatrique. Je t'ai pensé pendant 10 ans entiers. Tu sais comment j'ai survécu ces 10 années? Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux rien savoir sur toi ni sur ta vie. Han Jiangxu, à l'époque, c'est vous qui m'avez humilié, envoyé dans un hôpital psychiatrique. Je suis devenu la risée de toutes les grandes familles. Cette fois, je suis revenu pour que votre famille Han ne connaisse plus la paix. Jiang Qingshan. Tu es pas bien dans ta tête? À l'époque, c'est toi qui voulais à tout prix me draguer. Je t'avais clairement dit que je ne t'aimais pas. Han Jiangxue. Si je ne peux pas avoir ton cœur, alors je prendrai les biens de la famille Han. Voilà. Seulement cela peut apaiser ma haine. Ne t'approche pas. Je te le dis, mon mari va arriver bientôt. Arrête de te débattre, Han Jiangxu. Je sais que les gens de la famille Han et ton mari bon a rien enquête sur moi. Pour causer la ruine totale des Han, j'ai élaboré de nombreux plans. Mais, qui aurait cru que ces tueurs à gages seraient si incapables? Ils n'ont même pas réussi à te tuer. Mais en te voyant, j'ai changé d'avis. Han Jiangxu, divorce d'avec Luchen et épouse-moi. Alors je laisserai la famille Han tranquille. Jiang Qingshan. Tu peux abandonner cette idée. À moi. Puisque tu refuses de boire à ma santé, alors je vais te prendre avec moi aujourd'hui. Agissez. Qui es-tu? C'est Luchen qui m'a demandé de te protéger toute la journée. Han Jiangxu, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un te protège. Aujourd'hui, tu as de la chance. On se reverra. Pourquoi tu restes là? Allez, bouge. Chérie, j'ai tellement peur. T'inquiète pas, je suis là. Puisque Jiangxu n'a rien, je vais m'en aller maintenant. Merci beaucoup. Pas de quoi. Allô, l'on fait, alerte de niveau 1. Ensuite, quelqu'un a causé des troubles pendant la cérémonie commémorative. Vraiment, je m'en occupe. Au fait, rends-toi à la capitale. Enquête sur la famille Zhang. Je veux toutes les informations sur eux. Bien. Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Je ne laisserai personne te blesser. Je te fais confiance. Mais Luchen, Jeanne Qingshan, pour détruire la famille Han, a élaboré de nombreux plans. J'ai peur qu'ils s'en prennent à toi. Pas de souci. Celui qui pourra blesser Luchen n'est pas encore né. Famille Zhang, puisque vous cherchez la mort, je réglerai vos comptes lors de la cérémonie commémorative. Luchen. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as peur, pas vrai? Ne t'inquiète pas, même si Baiman ne te protège pas. Moi, je serai toujours là pour te protéger. Je viens de Baiman, je n'ai pas besoin de ta protection. Mais en parlant de ça, j'aimerais bien voir cette famille Zhang. Ce qu'ils vont inventer lors de la cérémonie commémorative. Aujourd'hui, c'est la commémoration du général Lu. Tu devrais porter quelque chose de plus solennel. En fait, ça va. Quand j'étais à Baiman, j'étais très proche de Lu Xiangjiang. Ce n'est pas quelqu'un qui accorde beaucoup Arrête un peu. de taille. C'est quand même une cérémonie de deuil. Essaie d'être un peu plus sérieux. C'est pas mal, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a?
Beau-frère, vous êtes parti? Il y a un gros embouteillage, je peux pas venir. Pas encore, je suis en train de choisir des vêtements pour ton beau-frère. Au fait, Han-dong, tu sais que tous ces billets que tu as reçus sont annulés? Ils ne servent plus à rien. Mais comment ça se fait? Grande sœur, fais pas peur comme ça. Beau-frère, c'est vrai? C'est vrai, j'ai vérifié. Eh ben, voilà, c'est bien fait pour toi. T'avais qu'à pas agacer ta sœur avant. Comment ça se fait? Beau-frère, sauve-moi. Bon, j'arrête de parler, je raccroche. Allons-y, partons. Cérémonie de commémoration. Tu trouves que je suis élégant? C'est moi qui ai choisi, c'est classe. Ça suffit. Luchen, Han Jiangsu, vous êtes là aussi. Liang Daesan. Que fais-tu ici? Je ne pensais pas que M. Liang viendrait ici, ça monte. Que tu as quand même un peu de relation. Luchen, arrête ton ton sarcastique. Je vous le dis, j'ai pris contact avec une grande personnalité. Aux yeux de cette personnalité, votre famille Han ne vaut rien. Liang Daishan, je ne m'y attendais pas. Tu es vraiment quelqu'un de déloyal. J'ai décidé de te démettre de ton poste de vice-président de l'entreprise. Peu m'importe. Tu crois que votre famille Han a quoi de spécial? Comme un oiseau qui choisit le bon arbre, votre famille Han ne peut pas m'offrir ce que je veux. Alors, je n'ai pas le choix, je chercherai ailleurs. C'est pas les cuisiniers de Jinsheng, que faites-vous ici? Vous savez que c'est une cérémonie funéraire? Petit Liang, t'es pas un peu trop autoritaire? Ces gens sont à moi. Tu ne peux pas t'en mêler. Ton équipe. Vous là, sans billet, retournez bosser immédiatement. Arrête de te ridiculiser, Liang. Tu n'es plus le directeur adjoint de l'entreprise. Alors pourquoi tu aboies? Et puis, qui a dit qu'on n'avait pas de billets? C'est impossible. Comment ces gens peuvent-ils avoir des billets? J'ai dépensé une fortune pour en avoir un. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, T'as pas eu de chance. d'accord. On peut dire que vous avez vraiment de la chance. Je vous préviens, devant mon personnage puissant, vous tous, vous n'êtes rien. Xiao Liang, en tant qu'ancien camarade du général Lu, j'ai le droit de te faire sortir d'ici. Garde, Luchen, attends un peu, le grand personnage ne te laissera pas tranquille. On verra bien qui rira le dernier. Relève-toi. Luchen, que fais-tu ici? vous quatre, avant la cérémonie, allez aider en cuisine. S'ils demandent, dites que vous travaillez pour moi. Oui. Même à une cérémonie funèbre, notre grand chef lui n'oublie jamais son travail principal, hein? Shen Yun, pourquoi j'ai l'impression de me souvenir que le billet de notre cher Monsieur Shen n'était plus valide? Tu n'aurais pas utilisé un faux billet pour te faufiler, hein? Lu Chen. So weilet Tabuche. Certes, mon billet était invalidé, mais la famille Shen a réussi à obtenir quelques places par l'armée. Tu sais qui c'est, là-bas? N'est-ce pas Duke Xiandong? Quoi? Tu le connais? T'as un peu de culture. Je vais te dire la vérité, Duke Xiandong, c'est mon cousin, l'un des anciens dieux de guerre de la nation Hua. Je travaille comme garde du corps pour la famille Zhang, une des grandes familles de la capitale. J'ai obtenu les billets grâce à eux. La famille Zhang. Exactement. La famille Zhang de la capitale. Bien que je ne sache pas d'où viennent vos billets, devant lui, rien N'est un problème. Zhang Xu, je te promets, Que si votre famille rencontre des difficultés, n'hésite pas à venir me voir. Je parlerai à mon cousin, il pourra régler ça. D'accord, parfait. J'ai encore des centaines de voisins qui voudraient assister à cette cérémonie. Ton cousin est tellement fort, quelques centaines de billets, ça devrait être du gâteau, non? Impossible. Ce sont des centaines de billets. Regarde-toi. Tu te la racontes? Maintenant, tu ne sais plus comment t'en sortir. Pas. Toi, C'est qui? Qui ose embêter mon petit frère? Qui ose embêter mon petit frère? Jiang Qingshan, qu'est-ce qu'il fait ici? Maître, tout est arrangé pour le plan. Très bien. Je vais faire en sorte que les Han ressentent aussi ma douleur. Lu Chen. Jeanne Qingshan, il m'a kidnappé à l'époque.
Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne pourra te faire de mal. Tu vois, mon cousin est là. Je ne peux pas vous régler, alors je vais laisser mon cousin s'en occuper. Duo, salut, tu as un problème. Et toi, qui es-tu? Duo, tu m'as oublié? Moi, Shen Yun. Il y a quelques jours, tu m'as trouvé un ticket. Je m'en souviens. C'est votre famille Shen qui a dépensé des millions pour acheter un ticket, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, voilà, récemment à Binet, j'ai eu quelques ennuis. C'est la famille Han, ils me cherchent souvent des problèmes ces derniers temps. Je me demande si, compte tenu du fait que la famille Shen offre des milliards à la famille Zhang chaque année, vous pourriez demander à Zhang de se montrer en personne. Pour m'aider à prendre ma revanche. Tu te prends pour qui? Tu veux que Zhang vienne t'aider? Vous, comment osez-vous frapper les gens? Ma famille Shen et la vôtre sont pourtant liées depuis des générations. Et alors? Aux yeux de Zhang, tout Binet, y compris votre famille Shen, même ce défunt Lu Xiangjiang, ça ne vaut rien. Tu dis quoi là? Tu oses insulter ouvertement le guerrier Lu Xiangjiang, t'es vraiment suicidaire. Avec si peu de force, tu oses venir ici? Malgré mes années de retraite, les Nordiques sont devenus plus faibles. Ça ne fait que confirmer. Que les gens de la famille Zhang sont ici à cette cérémonie juste pour provoquer les Nordiques. Mesdames et messieurs, je sais que vous êtes tous venus ici pour rendre hommage à Lu Xiangjiang. Mais je dois vous dire une chose. Vous avez tous été trompés. Dans ce cercueil, il n'y a même pas le corps de Lu Xiangjiang. Selon les informations de notre famille Zhang, Lu Xiangjiang n'est absolument pas mort. Comment est-ce possible? Le général, lui, est-il vivant? Non, ce n'est pas possible. La télévision a dit qu'il était mort. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis que le général, lui, n'est pas mort. Où sont les preuves? Des preuves, on veut des preuves. En haut. Ouvrez le cercueil. Beau-frère. Regardez bien le spectacle. Jeune maître Zhang, c'est vide à l'intérieur. Quoi? Le cercueil du général, lui, est vide? Vous avez tous vu, n'est-ce pas? Dans le cercueil, il n'y a pas le corps de Lu Xiangjiang. Cela montre que Lu Xiangjiang n'est pas mort. Alors, cette cérémonie de commémoration, c'est quoi? Le Nord doit nous donner une explication immédiate. C'est ça. Petit doudou, tu ne veux pas regarder plus attentivement ce qui est à l'intérieur? Ceci. C'est impossible. Et alors? Et alors, cela ne prouve-t-il pas encore plus que Lu Xiangjiang n'est pas vraiment mort? À votre avis? Pourquoi organiser une commémoration à Binet, et pas dans une autre ville? Parce que Lu Xiangjiang a disparu à Binet. Et Baiman utilise ce prétexte pour chercher Lu Xiangjiang, tandis que moi, Utilisez cette commémoration comme prétexte. pour déclarer officiellement la guerre à Baiman et à la famille Han, afin de calmer ma haine. Tu te venges avec autant de fracas. Ne crois-tu pas que tu défies BEI Meigne en pleine face? Tu ne. Crains pas leur vengeance? Ma famille Zhang fait partie des 4 grandes familles, puissantes et immensément riches. Quant à BEI Meigne, ce n'est qu'un nom un peu plus connu, mais face à ma famille Zhang, ça ne vaut rien. Han Jiangxu, montre-toi. Tu comptes te cacher jusqu'à quand? Jiang Qingshan. Qu'est-ce que tu veux exactement? Han Jiangxu, la honte que votre famille Han m'a infligée, je vais vous la faire payer 100 fois. Réfléchis un peu. Si tu ne m'avais pas collé comme une sangsue à l'époque, comment aurais-tu pu finir infirme? Et alors, Han Jiangxu, tu m'as fait enfermer dans un hôpital psychiatrique pendant 10 ans. Cette histoire, je ne l'ai jamais oubliée. Aujourd'hui, si tu acceptes d'être ma femme, je peux tout oublier. Sinon, la famille Han paiera le prix fort. Espèce de boiteux. Quel culot. Non mais, t'es qui toi? Moi? Je suis le mari de Han Jiangxu. Ah, t'es le cuisinier des steppes du Nord, c'est ça? Si tu te mets à genoux et me fais 3 révérences tout de suite. Peut-être que je te laisserai tranquille. Mets-toi à genoux, frappe 3 fois la tête au sol, et je te laisserai un corps entier. Puisque tu cherches la mort, je vais t'y aider. J'ai ici des preuves des crimes de la famille Han et de Lu Shen. J'ai des preuves des crimes de la famille Han et de Lu Shen.
Grande sœur, Que veut-il faire? Liang Daishan, toutes ces années, Jin Sheng ne t'a jamais lésé. Pourquoi fais-tu cela exactement? Han Jiangsu, tu ne sais absolument pas ce que je veux. Tout l'empire Jinsheng, c'est moi qui l'ai bâti de zéro. Et vous, les Han, qu'avez-vous fait? Vous m'avez donné un poste de PDG uniquement pour préparer le terrain pour toi. Vous m'avez utilisé comme un pion avant de m'écarter du poste de PDG. Comment pourrais-je rester les bras croisés? Jeune Zhang, voici les preuves des crimes de Jinsheng. Je vous les remets en signe de loyauté. Vous m'acceptiez. D'accord, j'accepte. À partir de maintenant, tu es à moi. Merci, jeune Zhang. Liang Daishan, tu étais prêt depuis longtemps à devenir le chien de la famille Jeanne. Pas étonnant que les projets que tu as gérés ces dernières années. Il y ait eu autant de pertes. Et alors, être un chien? Prêt à être le chien du jeune Zhang. Beaucoup rêveraient de l'être sans jamais avoir la chance. Salad. Andong, ça va? Espèce de sale boiteux, tu oses frapper mes gens devant moi. Tu veux mourir, c'est ça? Et alors si tu sais te battre? Tout le monde a déjà vu les preuves de vos crimes. Je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, plus personne ne voudra coopérer avec la famille Han. Han Jiangsu, je sais que tu es une femme intelligente, tu sais très bien au fond de toi que seul moi peux te protéger. Tant que tu acceptes d'être ma femme docilement, je t'aiderai. Sale boiteux, tu as soudoyé Liang Daishan et conspiré avec lui pour piéger la famille Han. Tu crois que personne ne l'a remarqué? Qui a dit ça? Je n'ai jamais dit ça. C'est cette personne qui a eu un sursaut de conscience et m'a trouvé spontanément. Alors, vous dites que j'ai soudoyé Liang Daishan pour qu'il accuse faussement la famille Han? Parlez, allez. Lu Chun. Vous voyez? Voilà la puissance et le prestige de ma famille Zhang. Ce que je dis, ils le croient. Lu Shen, je t'ai donné une chance, mais tu continues à te mêler de mes affaires. C'est une affaire entre moi et la famille Han. Je le répète, Tant que tu te mets à genoux, t'excuses et reconnais tes torts, je suis prêt à passer l'éponge. Alors je te répète, mets-toi à genoux. Fais 3 révérences pour chaque personne. Je te laisserai un cadavre. Ne crois pas que parce que tu étais un cuisinier retraité de Baiman, je n'oserais pas te toucher. Avant, pourtant. Parmi les dieux de la guerre de Baiman, un ne méritait que de me servir de garde du corps. Toi, simple cuisinier retraité. Faut-il vraiment une raison pour te tuer? Espèce d'estropié, ne crois pas qu'en connaissant quelques personnes, tu es intouchable. Mon beau-frère est le jeune maréchal de Baiman. Le frère de Longfay. Quand il sera là, t'es fini. Tu parles de lui? Un cuisinier retraité, frère avec Longfay, le jeune maréchal de Baiman? On dirait que si je ne vous remets pas à votre place aujourd'hui, vous ne comprendrez pas à quel point le ciel est haut. Venez ici. Je veux que Lu Shen s'agenouille devant moi pour s'excuser. Je voudrais bien voir qui ose bouger. Arrêtez tout de suite. Désolé, des embouteillages m'ont retardé. Petite crapule, tu as tardé pour te faire remarquer, non? Je n'oserais jamais, Aujourd'hui, à cause du trafic à Pékin, j'ai pris un hélicoptère pour arriver plus vite. Et voilà comment je suis arrivé. T'as intérêt que ce soit vrai. Au fait, la tâche que je t'ai confiée, où en es-tu? Les preuves cruciales sont en chemin, elles arriveront bientôt. Bien. Longfay, jeune général des Beimeng, je ne pensais pas que tu sois vraiment le frère de ce cuisinier, Lu Shen. Franchement, tu perds complètement la tête. Zhang Qingshan, avec qui je m'associe, ça ne te regarde pas. Si tu déclares la guerre au Beimeng lors de la cérémonie, je le saurai. Et toi? Duxian, traître et déserteur des Beimeng, tu oses encore te montrer ici? Aujourd'hui, purifier la maison des Beimeng. Longfay, après toutes ces années, tu es devenu aussi rusé que Luxian Jiang. Ce que les Zhang peuvent me donner? Vous, les Bexion, ne pouvez pas m'offrir ce que je veux. Pourquoi ne pas les suivre? Un déserteur reste un déserteur, pas besoin de chercher des raisons. Rien que vos paroles envers le général Lu. Ça suffit pour vous condamner à mort. Attrapez-les pour moi. Je veux voir qui ose. Regardez ça, qu'est-ce que c'est? Regardez bien, qu'est-ce que c'est? Le sceau du dragon, comment est-il arrivé entre vos mains? C'est fini, le jeune général est en danger cette fois. Oui, ce sceau du dragon est unique en Chine et symbolise un pouvoir suprême dans l'armée.
Je n'aurais jamais pensé que la famille puisse mettre la main sur le sceau du dragon. Si le général Lu était ici, L'ordre du dragon ne vaut pas un dixième de lui. Mais hélas, le général lui reste introuvable. Lucien, c'est quoi l'ordre du dragon? l'ordre du dragon est le médaillon du général en chef. Il confère l'autorité du général et le pouvoir de commander des milliers de soldats. Vous voyez ça? Voici l'ordre du dragon. Vous osez désobéir aux ordres militaires? Descendez immédiatement. Zhang Qingshan, avec seulement ce médaillon en main, tu oses jouer les arrogants devant moi, tu n'imagines tout de même pas que tu peux vraiment faire ce que bon te semble sans aucun scrupule. Bien sûr que j'en suis capable. Que pouvez-vous faire contre moi? Lu Xiangjiang n'est pas là. Mes paroles sont les ordres suprêmes. Que pouvez-vous faire contre moi? Aujourd'hui, je vais marcher sur vos visages pour accomplir ma vengeance. Quel culot! Grande sœur, ne m'arrête pas. Il a insulté bêtement et le général Lu. Je vais risquer ma vie contre... Han Dang. Calme-toi un peu. Zhang Qingshan, tu ne vas pas croire qu'avec ton insigne longuin, tu peux vraiment tout résoudre, hein? L'on fait. Pourquoi tu ris? Je ris de toi, tu es ridicule. Tu n'as pas compris pourquoi je suis sûr de moi, c'est à cause du dieu de guerre de Baiman, Lu Xiangjiang. Il est sur place. Quoi? Lu Xiangjiang est sur place. Comment est-ce possible? Est-ce que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, il l'a vu? Grande sœur, Lu Xiangjiang est encore en vie et ici. Je vais enfin rencontrer mon idole. Oui, j'ai entendu. Lu Xiangyang. Pas étonnant que l'on fait soit ton petit frère. Long Fei? T'es humens. Tu essaies de me tromper? Lu Xiangjiang n'est pas sur place. S'il était là, Comment personne pourrait ne pas le reconnaître? Tu crois que je te mens, alors tu te trompes lourdement. Aujourd'hui, c'est votre jour de mort. Où sont les 9 grands généraux de Baiman? Vous. Qu'est-ce que vous comptez faire? Impossible. c'est absolument impossible. Les 9 grands généraux, comment pourraient-ils tous être présents à la cérémonie? Je comprends maintenant, vous êtes. Vous vous êtes tous ligués pour me tromper, n'est-ce pas? T'es complètement idiot ou quoi? Toi, tu crois vraiment que tu peux convaincre les 9 généraux de s'unir juste pour te tromper? Lu Shen, comment oses-tu me parler ainsi? Vous là! Tuez-le pour moi. Misérable. Comment oses-tu manquer de respect au dieu de la guerre du Nord? Salutations, dieu de la guerre. Levez-vous tous. Quoi? C'est le dieu de la guerre, Lu Xiangjiang? Ce n'est pas possible. On raconte qu'il n'est qu'un cuisinier dépendant des autres. Comment pourrait-il être Lu Xiangjiang? Ce n'est pas vrai. Je l'ai bien investigué. C'est juste un cuisinier retraité de Baiman. Il ne peut absolument pas être Lu Xiangjiang, le dieu de guerre de Baiman. Comment pourrait-il être Lu Xiangjiang? C'est faux. L'identité de mon grand frère, ce n'est pas à toi de critiquer. En es-tu digne? Lu Chen. Tu as enfin décidé de révéler ton identité secrète. Avant, sur demande de ma tante, j'ai simulé ma mort, pris ma retraite et me suis marié avec toi. Mais ici, je suis ton mari. Cela ne fait aucun doute. C'est faux. Tout ça est faux. Lu Xiangjiang se montre rarement en public. Il ne peut absolument pas être lui. Dieu de la guerre, Lu Xiangjiang. Arrogant, Liang Daesan. Rien que ta trahison envers la maîtresse suffit à te faire écarteler 1000 fois. Zhang Qingshan, Liang Daishan, vous convoitez les biens de la famille Yan et forcez tout le monde à accepter vos mensonges. Aujourd'hui, même si le grand général venait lui-même, il ne pourrait vous sauver. Garde, arrêtez-les pour moi. Lu Xiangjiang, ne sois pas fier. Tous les documents de la famille Han sont téléchargés. La famille Han est finie. Tu crois que je n'avais pas prévu votre plan? Ici, il y a toutes les preuves que j'avais faites collecter sur la collusion de la famille Jeanne avec l'étranger pour trahison. Vos complots, je les ai découverts depuis longtemps. Maintenant, Les preuves sont accablantes. Je vous annonce le verdict. Avez-vous quelque chose à dire? ce n'est pas vrai. C'est absolument faux. Lu Xiangjiang, notre famille Zhang ne te laissera jamais tranquille. Baiman va dévoiler vos preuves de culpabilité. Votre famille Zhang est finie. Et vous tous aussi. Je ne vous laisserai pas partir non plus. Emmenez-les.
Beau-frère, tu es vraiment le général Lu? Totalement authentique. Comment? Tu ne veux plus me reconnaître comme beau-frère? Impossible. Avoir un beau-frère tel un dieu de la guerre, c'est quelque chose que je n'aurais jamais osé rêver avant. Beau-frère, tu seras le seul pour moi et toujours mon idole. Lu Chen, non. Plutôt Luxian Jiang. Je savais déjà que tu n'étais pas quelqu'un de banal, mais ton identité réelle dépasse tout ce que j'imaginais. Quoi? Xubao? J'ai juste changé de nom. Tu aurais oublié notre accord, n'est-ce pas? N'oublie pas, on est mariés par contrat. Tu devrais vite aller voir Madame Anne et ma tante pour demander le divorce. Traite-le sérieusement. Que tu sois Lu Shen ou Luxian Jiang, je n'ai jamais accepté de divorcer avec toi. Sœurette, ton mari, c'est un homme unique au monde, tu dois absolument le garder, hein. Je sais ce que je fais. On y va. Rentrons à la maison. Allons-y. La dernière fois que je t'ai laissé dormir sur le lit, c'était une exception. Tu y as pris goût. Chérie, je suis déjà ta femme, tu vas encore me faire dormir par terre? Au départ, on avait dit que je dormirais sur le lit et toi sur la natte. Quoi? Tu veux changer d'avis? Je vais changer d'avis. Et tu comptes faire quoi? Toi, tu veux faire quoi là? Respecte-toi un peu, s'il te plaît. Chérie, je suis ta femme maintenant. Je peux pas dormir au lit, juste une nuit? Bien sûr que non. On avait convenu des 3 règles au départ. Et toi, tu avais accepté. Et si je décide de revenir sur ma décision? Si tu continues, je vais appeler quelqu'un. Crie donc. Personne chez les Han ne viendra te sauver. Rends-toi docilement. Tu reviens sur ta parole. Dousement. C'est de ta faute, j'ai fini par me tordre le dos hier soir. C'est parce que tu n'as pas coopéré hier soir. Tante! Pourquoi es-tu là? Évidemment pour voir si Xiaoxu porte ton enfant. Tante, tu n'as pas encore dit pourquoi tu es venue. Et j'ai l'impression que tu sembles très familière avec la vieille dame. Xiaochen. Viens saluer le premier dieu de la guerre. Le premier dieu de la guerre. Vieille dame, vous êtes le premier dieu de la guerre de Beiyimeng. Dieu de la guerre Han. Tu n'es pas si bête, après tout. Je sais, tout ça, ce sont des plans que toi et ma tante avez échafaudés. Pourquoi? Tu n'aimes pas les plans que ma tante a fait pour toi? J'aime bien.